Bonjour à tous, nous arrivons donc fin juillet et nous allons changer de plan. Donc, il y a énormément de choses qui se préparent pour ce week-end. Donc, les vibrations arrivent à partir de vendredi midi et elles vont poser un peu problème dans nos vies. Donc, la remise en question, le doute, les changements de situation de vie, les bouleversements, ça va se projeter jusqu'à mardi. Mardi midi, mardi début d'après-midi. Voilà. Donc, alors, je vous explique ce qui va se passer. Donc là, déjà, vous commencez à bouillonner en ce moment. C'est à partir de demain que ça va jouer, mais là, pour le moment, dans ce jour, ce jeudi, vous bouillonnez à l'intérieur de vous et vous êtes complètement dans un sentiment d'inconfortabilité, où vous vous sentez vraiment pas bien, où vous dites, voilà, il se prépare quelque chose, vous le sentez, en fait. C'est en vous, vous le sentez, vous êtes stressé, vous êtes oppressé, vous avez envie de vomir, vous avez la tête qui tourne, les gens vous agacent. Quand ils parlent, même si c'est des gens que vous aimez, quand ils parlent, ça vous énerve. Vous avez les nerfs à fleur de peau, vous avez envie, peut-être dans votre tête, mais peut-être de les secouer parce qu'ils vous agacent, ou de les envoyer un peu plus loin parce que ça va pas. En fait, c'est ça. Là, pour le moment, c'est parce que vous vous préparez à recevoir les vibrations et ça chamboule tout votre champ magnétique. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce fameux grand week-end? Parce que c'est pas que samedi et dimanche. Hein. Comme je vous dis, c'est de vendredi à mardi. Donc c'est un grand week-end de bouleversement. Donc là, il va y avoir énormément de changements. Donc tous les domaines sont concernés, que ce soit dans les relations amoureuses, où il va y avoir du changement. Ceux qui se sont mis en couple récemment commencent à douter de la personne avec qui ils sont en ce moment. Donc, ils vont commencer à remettre les choses en question et peut-être prendre une décision de terminer cette relation et peut-être repartir à nouveau à zéro avec quelqu'un d'autre. Dans une relation amicale, les deux personnes se posent et elles se demandent si finalement leur amitié n'arrive pas au bout et si avec les années, les sentiments, la confiance ne s'est pas étiolée, ne s'est pas fanée et c'est possible qu'il y ait donc une rupture amicale. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Ceux qui ont pris un poste récemment sont dans la remise en question, donc ils ne savent pas. Ils sont là, oui, je ne sais pas si je vais être capable de réussir dans ce poste. Est-ce que les gens vont m'apprécier? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pendant des années? Voilà. Ça va se poser. Il y a ceux aussi dans le domaine professionnel qui commencent à arriver au bout. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le même boulot et ils ont besoin de changer de plan. Ils sont usés par les années, ça fait des années qu'ils font la même chose et leur corps demande autre chose. Ils ont besoin de nourrir leur esprit, de faire des choses manuelles pour ceux qui font des choses plus intellectuelles et vice-versa, pour ceux qui sont plus manuels, ils ont envie de faire des choses plus intellectuelles. Pour ce qui est de la famille, c'est pareil. Donc là, on va avoir du bouleversement important. Il peut y avoir donc des conflits entre membres de la famille pour des broutilles, des trucs de bas étage. Mais ça risque de prendre des proportions énormes. Donc il faut faire attention à ne pas rentrer dans le jeu. Si vous avez des gens qui ressortent des vieux dossiers, essayez de ne pas faire la même chose et d'essayer de couper court. Parce que le problème, c'est que les vibrations là sont susceptibles de créer des conflits graves et possibles qu'ils ne soient pas résolus avant très longtemps. Hein. Si vous avez des soucis de famille, enfin si ça crée des soucis de famille, ça va être une rupture familiale et il y en a qui risquent de couper les ponts. Donc surtout pas. Ne rentrez pas là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour ce qui va être de la remise en question sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va se remettre en question sur nos capacités. À quoi on sert? C'est beaucoup la question qui revient sur les personnes qui, du jour au lendemain, font un bilan. Mais à quoi je sers dans la vie? Est-ce que j'aide vraiment les autres? Est-ce que j'ai un rôle intéressant pour la société? Les gens ont tendance à se poser là-dedans. Et voilà, donc ça risque d'arriver. C'est possible aussi que vous vous sentiez un peu mis de côté, si vous êtes un homme, par les gens de votre entourage et que vous ayez l'impression que en fait on vous laisse dans votre coin, qu'on vienne pas vous chercher, qu'on se fiche de vous, alors que c'est pas forcément vrai, c'est une mauvaise vibration qui vous fait croire cela. Et en fait, c'est juste parce que vous êtes en retrait vous-même, vous n'allez pas vers les autres, donc forcément les autres ne viennent pas vers vous, et à cause de ce champ,
en fait, vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, mais c'est parce que c'est vous qui créez, en fait, tout simplement on va dire cet écho, quoi. Quand vous avez tendance à prendre du recul avec les gens et à pas trop être communicatif, on a une espèce d'enveloppe, hein, comme Laura, hein, qui fait que les autres nous regardent, ils n'ont pas envie d'aller vers nous non plus. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas envie, alors ils le sentent, ça se sent, ça se perçoit. Même si c'est transparent, ça se sent. Vous voyez, parfois, il y a des personnes qui font « je ne sais pas ce qu'elle a, cette personne-là, mais moi, j'y arrive pas ». Et voilà, ben c'est ça. C'est qu'en fait, la personne qui n'y arrive pas, elle a perçu cette espèce d'aura négative qui n'a rien à voir avec l'aura qu'on a, l'aura qu'on connaît tous. Mais c'est l'espèce d'enveloppe de négativité ou le champ qu'on a qui fait barrière à la communication avec les autres, avec le fait de se lier, d'amitié et tout ça. Donc, faire super attention. Je vous conseille aussi dans ce gros week-end d'aller donc vers les gens, de leur parler, pas vous plaindre. C'est pas la peine de vous plaindre. Tout le monde a sa tartine de merde tous les jours. Personne n'en a une aussi merdique, qu'une autre. Hein. Voilà, on a tous la sienne. Donc, c'est pas la peine d'aller vers les autres pour vous plaindre. Parce que, comme on dit, quand on se plaint, on donne le bâton pour se faire battre. Hein. Voilà. Donc, et puis ça n'a aucun intérêt d'aller se faire plaindre parce qu'en plus ça agace les gens et c'est un comportement qui est vu comme assez toxique, ce qui est vrai. Voilà, parce qu'on pompe l'énergie des gens comme les gens qui viennent se plaindre à nous pompent notre énergie. Donc surtout, ne pas se plaindre ou ne pas accepter que quelqu'un vienne se plaindre à vous. Voilà, le seul truc c'est communiquer, parler de choses et d'autres, être ouvert, souriant, et apprécier la vie, même si c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est pour les vibrations donc, du week-end. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, ça va durer, pour certains ça va prendre quelques 24 heures, d'autres ça va être un peu plus long. Mais quand vous arriverez à la fin de mardi après-midi, vous aurez pris des décisions importantes sur votre vie. Voilà, ce sera pris et vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà, vous aurez décidé en fait de tourner une page pour pouvoir en écrire une autre. Voilà, donc ce sera un nouveau chapitre et pour certains une renaissance totale. Voilà, certains sont arrivés au bout et en fait ils sont là dans ce week-end, ils vont être dans leur cocon et après renaissance. Donc, comme je dis toujours, c'est un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien, excusez-moi. Voilà, j'ai un petit peu chaud. Voilà. Donc, je vous envoie plein d'amour. Vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous aime, je vous embrasse. Et je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo avant, car comme d'habitude, j'ai toujours pas du bon matériel. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Et j'espère prochainement vous faire une autre petite vidéo. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.